Ce n'est pas comme les luttes de libération du XXe siècle, mais qu'il n'y ait pas d'erreur. En fin de compte, cela s'avéra très important, tout comme il est important de sortir du contrôle d'autres nations. Il est encore plus important de construire sa propre nation. Donc je pense que ce moment est tout aussi prometteur pour le Ghana et pour toute l'Afrique que les nouvelles nations qui sont apparues lorsque mon père était jeune. C'est un nouveau moment qui renferme de nombreuses promesses. Mais nous savons qu'il y a un certain nombre de personnalités extraordinaires qui ont dirigé l'Afrique. Les gens que vous représentez sont des gens qui ont beaucoup de talent, d'énergie, d'espoir, qui peuvent façonner l'avenir que, au cours des générations précédentes, il y a tant de personnes qui n'ont pas pu réaliser. Pour réaliser cette promesse, nous devons d'abord reconnaître cette vérité selon laquelle vous avez donné la vie au Ghana. Le développement dépend de la bonne gouvernance. Et ça, c'est l'ingrédient qui manque dans bien trop d'endroits, bien trop souvent. C'est le changement qui peut débloquer le développement de l'Afrique. Et c'est la responsabilité qui ne peut revenir qu'aux Africains eux-mêmes. Notre engagement, quant à nous, doit se mesurer autrement que par le nombre de dollars que nous dépensons. Je me suis engagé à apporter une augmentation considérable de notre assistance à l'étranger, ce qui est dans l'intérêt de l'Afrique comme dans l'intérêt de l'Amérique. Mais le véritable forme du succès est de savoir s'il ne faut pas que nous devions une source de soutien perpétuel qui va vous aider à vous soutenir. Il faut savoir si nous construisons avec vous les capacités vous permettant d'assurer le changement. Vous-même. Cette responsabilité mutuelle doit être la base de notre partenariat. Et aujourd'hui, je vais insister sur 4 domaines qui me semblent particulièrement importants pour l'avenir de l'Afrique et l'ensemble du développement. La démocratie, les possibilités, la santé et le règlement pacifique des différends. Tout d'abord, nous devons soutenir des gouvernements démocratiques forts et solides. Comme je l'ai dit au Caire, chaque nation donne naissance à la démocratie à sa façon, conformément à ses propres traditions. Mais les urnes sont celles qui donnent le verdict. Le gouvernement doit respecter la volonté de son propre peuple et gouverner par consensus et non pas par la force. Ils sont plus prospères, plus stables, ils réussissent mieux que les gouvernements qui ne le font pas. Il ne s'agit pas uniquement d'organiser des élections, il s'agit également de ce qui se passe entre les élections. Ça peut prendre de nombreuses formes. Dans bien des nations, même s'il y a des élections, il y a un certain nombre de choses qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Aucun pays n'aura une grande richesse si les dirigeants exploitent l'économie pour s'enrichir eux-mêmes. Ou si la police peut être achetée par les trafiquants de drogue. Aucune entreprise ne veut investir dans un pays où le gouvernement empoche 20% des bénéfices, où le chef de l'autorité portuaire est corrompu. Ils veulent vivre dans une société où l'état de droit l'emporte sur la brutalité et les pots de vin. Voilà. Même si de temps en temps on parsème ceci d'une élection ou d'une autre, le moment est venu maintenant que ce type de gouvernance-là s'arrête. Au XXIe siècle, les institutions capables, fiables et transparentes sont la clé du succès. Des parlements forts, des forces de police honnêtes, des juges indépendants, une presse indépendante, un secteur privé fort, une société civile. Voilà les choses qui donnent vie à la démocratie, parce que c'est cela qui compte dans la vie quotidienne des gens.
Et à de nombreuses reprises, les Ghanéens ont choisi la règle constitutionnelle par rapport à l'autocratie et ont toujours manifesté cet esprit démocrate qui ont permis à un grand nombre de vos concitoyens à l'emporter. Nous voyons ça parmi les dirigeants qui accepte. Le président Mills était à côté du président Kufuor derrière moi lorsque je suis arrivé hier soir. Pour m'accueillir, ils ont parlé tous les deux du Ghana. Ils ont résisté aux appels de céder le pouvoir à l'opposition. Nous voyons cet esprit également chez les journalistes, comme Anas. Qui a risqué sa vie pour faire part de la vérité. Des officiers de police qui ont poursuivi les premiers trafiquants en Afrique. Les gens qui participent au processus politique. On a vu trop d'exemples en Afrique de gens qui prennent leur propre destin en main et qui apportent des changements à partir de la base. Nous l'avons vu au Kenya, où la société civile et le monde des affaires se sont réunis pour défendre les élections. Nous l'avons vu en Afrique du Sud, où plus de 3/4 de la population a voté dans les dernières élections. La 4e élection d'ailleurs depuis la fin de l'apartheid. Nous l'avons vu au Zimbabwe, où les soutiens des élections ne soutiennent pas le principe selon lequel la voix dans l'urne est un droit sacré. Nous ne voulons pas soutenir ceux qui se mettent au pouvoir par des coups d'État ou qui changent la Constitution pour servir leurs propres intérêts. L'Afrique a besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes également.